tous, je suis Guillaume et je vais vous présenter aujourd'hui le dernier né de la gamme des appareils photo hybrides Fujifilm, le X-T20. Le X-T20 est le successeur du X-T10. On retrouve la même ergonomie sur le boîtier, les molettes sont au même endroit, on a toujours le fameux flash pop-up qui est intégré au boîtier, on a toujours le petit bouton automatique pour ceux qui n'ont pas envie de s'embêter avec des réglages manuels, etc. Là où on va retrouver une évolution notable sur le boîtier, c'est sur l'intérieur du boîtier. On va retrouver le processeur du X-T2 et du X Pro 2, le capteur 24 millions de pixels du X Pro 2 et du X-T2 également, ce qui va nous donner un boîtier beaucoup plus rapide, avec une qualité d'image encore améliorée. On va tout de suite faire le tour déjà du boîtier, et ensuite on reparlera de tout ce qu'il contient. Sur le dessus du boîtier, on retrouve à gauche la molette Drive, donc qui nous permet de pouvoir choisir si on fait une seule photo, si on fait de la vidéo, en 4K, j'y reviendrai aussi, si on choisit de faire du bracketing, si on choisit de faire de la rafale. Sur le dessus du boîtier, à droite maintenant, on va retrouver la molette qui sert à régler les vitesses. On est toujours sur du synchro flash au 180e de seconde. Ensuite, on a la correction d'exposition. La bague maintenant va de +3 à -3 et on a le mode custom, le même que sur le X-T2 et sur le X Pro 2, qui permet d'aller à plus ou moins 5. À l'arrière du boîtier, toujours la touche Q, pratique pour retrouver tous ces menus favoris directement. On retrouve également le trèfle où les 4 touches évidemment sont personnalisables. Là où il y a une nouveauté par contre, c'est que la molette qui est à l'arrière et celle qui est à l'avant, les deux maintenant sont cliquables. Ce qui veut dire que non seulement vous pouvez régler votre vitesse, vos ISO, ce que vous voulez, et en plus de ça, vous pouvez encore ajouter des boutons personnalisables. Comme sur la majorité des objectifs Fujifilm, le diaphragme serait directement sur la bague, sur l'objectif. À l'arrière du boîtier, on a un écran qui est inclinable. Là où il y a la nouveauté, c'est que maintenant le boîtier propose un écran qui est tactile. Quand vous êtes en train de photographier, vous pourrez aller choisir la zone de mise au point, choisir soit un point précis de votre image ou une zone en fonction des paramètres que vous avez choisis, et cliquer dessus pour déclencher la photo. En mode relecture, c'est comme sur un smartphone, vous allez aller à gauche ou à droite. Si vous voulez voir et agrandir votre image, vous allez double-cliquer et la zone qui va s'agrandir, c'est là où a été fait le point. Donc vous allez voir directement si votre image est nette ou pas. Sur le côté gauche de l'appareil, on retrouve la trappe avec les connectiques. La trappe a été améliorée encore une fois. On retrouve le micro USB, le micro HDMI, et la prise qui sert à la fois au micro externe si on en a besoin, pour la vidéo 4K par exemple, ou pour la télécommande. En dessous de l'appareil, vous allez retrouver la même chose que sur le X-T10, c'est-à-dire un logement à la fois pour la carte mémoire et pour la batterie. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une grosse évolution pour le X-T20 par rapport à son petit frère le X-T10, c'est que là on va se rapprocher de plus en plus quand même du X-T2. Si je devais faire une synthèse du X-T20, on se retrouve avec des caractéristiques assez similaires au X-T2, son grand frère. En termes d'autofocus, on se retrouve avec maintenant 91 collimateurs qui nous donnent donc évidemment un autofocus beaucoup plus véloce qu'avant. Le X-T20 propose maintenant d'enregistrer 8 images par seconde avec le suivi autofocus et on va retrouver le même module que sur les X-T2, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec encore une fois 5 pré-réglages personnalisables pour l'AF continu. Avec la puissance cumulée à la fois du processeur et du capteur maintenant du X-T20, vous allez pouvoir enregistrer vos films en Full HD, ça vous avez l'habitude, mais également en 4K à 100 mégabits par seconde. Donc vous allez profiter de toute la puissance et toute la qualité d'image Fuji, notamment avec toutes les optiques qui sont disponibles maintenant, pour faire des vidéos qui vont être absolument magnifiques. La seule limite à tout ça, en 4K, ça va être la limitation du temps, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas enregistrer de séquence de plus de 10 minutes par rapport au X-T2 qui lui va jusqu'à un peu moins de 30 minutes, notamment avec le grip. Pour conclure, vous l'aurez compris, en prenant un X-T20, vous allez avoir la même rapidité de boîtier, la même rapidité d'autofocus, la même réactivité, la même qualité d'image que le X-T2, son grand frère. Le tout dans un boîtier beaucoup plus petit, compact et léger. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur Fujifilm.